grande joie d'être là avec toi en ce samedi 6 mai. Chaque samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Nous puissions prier à la Vierge Marie, que nous puissions lui demander qu'elle nous garde toujours dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et qu'elle toujours nous conduise vers son Fils Jésus et vers son Église. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 44. Les sabbats suivants, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. À la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul. S'enhardissant, alors Paul et Barnabé déclarèrent: c'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations, pour faire de toi le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur. Et tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs montèrent la tête aux dames de condition qui adoraient Dieu ainsi qu'aux notables de la ville. Ils suscitèrent de la sorte une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, secouant contre eux la poussière de leurs pieds, se rendirent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire en nous aujourd'hui? Il veut nous remplir de joie et de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, Paul est en train d'annoncer la bonne nouvelle et il dit: c'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous tournons vers les païens. Car le Seigneur nous a donné cet ordre: j'ai été établi lumière des nations, pour faire de toi le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le Seigneur veut faire de nous des missionnaires de sa parole, pour communiquer sa parole. Et ici, ça concerne les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne sont pas dans notre foi. Il faut annoncer Jésus-Christ, il faut annoncer l'Eucharistie, il faut annoncer la Vierge Marie, il faut annoncer l'Église que Jésus a fondée. Il faut toujours annoncer avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Parce que nous ne sommes pas là en train de bafouer les gens, d'imposer quelque chose aux gens. On propose, annoncer l'Évangile. C'est pour nous un devoir, mais nous devons le faire comme une proposition, un acte d'amour où les autres sont libres soit de dire oui ou de dire non. D'accord? Mais voilà que la parole s'est répandue dans toute la région. Alors, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur et tout cela embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. Voilà. Pourquoi c'est important la foi? Pourquoi c'est important de connaître Jésus-Christ? Pourquoi c'est important de recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang de Christ? Parce que c'est cela qui va nous conduire à la vie éternelle. Et nous devons embrasser la foi. Embrasser la foi avec ses joies et aussi ses exigences. Parce que ce n'est pas toujours facile de suivre Jésus. Et ce n'est pas toujours facile d'annoncer Jésus-Christ. D'accord? Mais le Seigneur veut vraiment nous combler de joie et de l'Esprit Saint. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique. Oh, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97, 98. À partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Voilà, le Seigneur ici, à la fin, nous fait éclater en cris de joie. Mais cela, c'est pourquoi on peut éclater en cris de joie. Il faut écouter les psaumes. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Il faut chanter le Seigneur, la louange. Et de dire dans cette louange que le Seigneur a fait pour nous de merveilles, il fait toujours de merveilles pour nous, que le salut vient de sa droite, de son bras très saint, qui vient nous sauver. Louez le Seigneur, bénir le Seigneur, car vraiment, il fait pour nous des merveilles, et il est notre salut. Il vient à nous avec son bras très puissant, et le Seigneur vraiment nous a fait connaître sa victoire, et aussi le Seigneur nous montre son amour et sa fidélité envers la maison d'Israël. Ça veut dire envers l'Église et aussi envers chacun de nous. Et après, il nous dit que tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ça veut dire que tous les lointains de la terre sont appelés à connaître Dieu. Tous les peuples de cette terre, tous les hommes qui sont sur cette terre, ils ont été créés pour connaître Jésus-Christ. Tous, tous, tous. D'accord? Parce que c'est là la soif de notre âme, de connaître Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause des œuvres même. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grands, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, ici, le Seigneur nous dit des choses vraiment surprenantes. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grandes. C'est toujours un verset qui me surprend, toujours. Jésus, il a fait des grands signes, il a accompli des grands miracles sur cette terre. Nous ne devons pas oublier que le plus grand miracle, c'est notre conversion et aussi l'Eucharistie. Dans le pain et dans le vin deviennent le corps et le sang du Christ. En vérité. En vérité. Et si l'homme peut douter de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, les démons, ils ne doutent pas, les démons, et c'est très bien que dans le pain et le vin eucharistique sont présents le corps, l'âme, sang et divinité de Jésus-Christ. Mais après, le Seigneur nous dit qu'il nous appelle pour faire des œuvres plus grandes encore que lui. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible que tu dises une chose pareille? Mais il faut faire attention. C'est lui qui croit en moi. On ne peut pas faire les mêmes signes que Jésus sans travailler, approfondir en nous ce qu'est la foi. On doit connaître qu'est-ce que c'est la foi, comment nourrir notre foi, comment fortifier notre foi. C'est pour ça que la lecture divine, chaque jour, elle est essentielle pour la vie de foi, pour notre foi, pour que nous puissions vraiment être unis au Christ et à partir de notre foi, de notre union au Christ,
Et en reconnaissant notre pauvreté, notre misère, dans la foi, par la foi, nous permettons au Seigneur de se servir de nous pour accomplir ce qu'il voudra, les signes qu'il veut que nous accomplissions. D'accord? Je sais que cette parole, elle est vraie. On ne voit pas beaucoup l'effet de cette parole dans nos vies. Moi, je ne vois pas beaucoup. Mais je sais que c'est vrai. Et nous sommes, nous tous, appelés à vivre cette parole. Le Seigneur veut se servir de nous pour faire des grands signes, pour faire des grandes œuvres sur cette terre, pour que les hommes puissent croire, pour que les hommes puissent connaître le Père. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Cyril. Il est écrit, « Tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps et nous sommes membres les uns des autres, car le Christ nous rassemble dans l'unité par les liens de l'amour. C'est lui qui des deux a fait un seul peuple. Il a fait tomber le mur qui les séparait, la haine en supprimant les prescriptions juridiques de la loi. Il faut donc que nous ayons les mêmes sentiments réciproques. Si un membre souffre, que tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, que tous partagent sa joie. C'est pourquoi dit encore Saint Paul, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.